Fidèles téléspectateurs, nous vous présentons des excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons ce journal. C'est parti avec les titres. La société Énergie électrique du Congo, dans la voie de lancer une opération inventaire physique des consommateurs d'électricité et pose compteur basse tension. La EEC veut désormais identifier tous les branchements physiques et contrôler la conformité technique et administrative des points de livraison. Et puis ouverture ce mercredi à Brazzaville de l'atelier sous-régional sur la criminalité phonique. Les participants venus des administrations publiques et privées harmonisent leur point de vue sur la loi en matière de lutte contre la criminalité. En sport, le président de la Fédération congolaise de football a animé un point de presse ce mercredi pour éclairer la lanterne sur les avantages de l'installation du siège sous-régional de la FIFA à Brazzaville. Tout de suite, les détails. Soyez les bienvenus dans ce journal et bonne soirée à toutes et à tous. Même si le centre de santé intégré de Fouati continue à éprouver des difficultés, c'est vrai, depuis qu'il y a eu électricité dans la localité, le CCI de Fouati a poussé un ouf de soulagement. Certaines opérations se réalisent maintenant sous la lumière électrique. Un sujet de satisfaction qui ne fait cependant pas oublier que le CCI de Fouati manque de médicaments et de personnel qualifié. Les détails dans ce reportage de Giscard Mango. Le district de Fouati a depuis quelques jours changé de statut. Il est connecté au réseau de basse tension de la société en charge de l'électricité, EEC. Depuis aussi, l'arrivée de l'électricité a changé beaucoup de choses, comme dans ce centre de santé intégré, un CCI à paiement élargi. Et aujourd'hui, grâce à l'arrivée de l'électricité, je pense que ce qu'on ne faisait pas avant, aujourd'hui, nous sommes capables de le faire. Qu'est-ce qui va changer désormais, ce que vous ne faisiez pas avant, que vous êtes capable de faire? Ah oui, mais beaucoup de choses vont changer. Je prends un exemple. Avant, on stérilisait les matériels avec les moyens de fortune, qui est donc le flambage, avec de l'alcool simple. Seulement, l'électricité n'a pas tout emmené. Le CCI souffre de sa situation et plusieurs difficultés sont égrenées. La première difficulté, c'est en personnel. Vous remarquerez que c'est un grand centre, c'est un CCI à paiement élargi et avec un bloc érigé qui aujourd'hui n'a pas de matériel et le bloc ne fonctionne pas. La deuxième difficulté, vraiment, c'est un centre qui est sous-équipé. La troisième difficulté, tout à l'heure, vous allez peut-être rentrer dans la pharmacie. Vraiment, on se débrouille. Le centre est vraiment, je peux dire, aucun produit. On se débrouille comme ça. Nous allons, après, dans la pharmacie. Triste décor, la pauvreté des lieux a fait réagir le chef de centre. Avec une pharmacie démunie comme ça, pensez-vous que ça c'est un médicament que toute la population pouvait trouver satisfaction? Le bloc opératoire, c'est ce local, transformé depuis en dortoir. Les agents de la EEC l'ont même occupé lors de leur séjour ici, quand ils étaient en train de connecter la localité au réseau de basse tension. Dans la salle d'accouchement où nous sommes allés après. Quelquefois, c'est avec ces lampes que se faisaient certaines opérations. Et quelquefois aussi, se souvient d'Assia avec des torches à partir de téléphone. Parfois, vous arrivez là la nuit, les lampes tempêtes s'éteignent, on prenait même les téléphones. On mettait les téléphones dans la bouche. Si vous avez un cas sérieux ici, vous mettez le téléphone dans la bouche et puis vous commencez à travailler. Seul ce qui semble ne pas causer de soucis à ce chef de centre est sans doute cette ambulance. Elle est en bon état.
Et puis la Société Énergie électrique du Congo annonce lancer ce 10 décembre une opération inventaire physique des consommateurs d'électricité et pose compteur basse tension. Cette opération aura pour but d'identifier tous les branchements physiques et contrôler la conformité technique et administrative des points de livraison, de redresser les anomalies techniques et administratives, mais aussi de régulariser les fichiers clientèle. Reportage de Justin Mbaka. La Société Énergie électrique du Congo, EEC en sigle, s'emploie, selon les dires de ses dirigeants, à régler un certain nombre de problèmes sur le plan technique et commercial. Il s'agit en effet des pertes globales en distribution qui seraient très élevées, environ 2,8 milliards de francs CFA. Pour le directeur général adjoint de l'énergie électrique du Congo, ces pertes trouvent leur origine dans le nombre très élevé des consommateurs d'électricité raccordés frauduleusement sur énergie électrique du Congo et non connus au fichier clientèle. La facturation au forfait de ces clients, une mauvaise localisation de leur clientèle dans les quartiers, entre autres. À cet effet, la Société Énergie électrique du Congo lance à partir du 10 décembre une opération d'inventaire physique des consommateurs d'électricité et pose compteur BT à Brazzaville et prochainement à Pointe-Noire. Pour ce faire, les buts de cette opération sont les suivants. La maîtrise de nos différents points de consommation ou de livraison, la mise à jour de notre carte commerciale, la maîtrise de nos pertes non techniques, la fiabilisation de notre chiffre d'affaires facturé et encaissé, la réorganisation de nos services commerciaux. Cette opération permettra enfin de procurer à nos consommateurs les avantages ci-après. La légalité et la conformité aux normes de branchement et d'abonnement, l'amélioration de la qualité d'énergie consommée, puisqu'il n'y aura plus de branchements pirates. Chaque consommateur aura son compteur et pourra payer l'électricité à sa juste valeur, selon ce que chacun consomme. Donc il n'y aura pas de favoritisme. Tu consommes beaucoup, tu payes un peu plus cher. Tu consommes moins, ta facture est moins chère. La réduction des délestages suite à la pose des compteurs qui réduiront considérablement les consommations. Ainsi, cette opération va être exécutée par un personnel neutre sur le terrain, dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion clientèle, entraînant une amélioration de la satisfaction des consommateurs. Le directeur général adjoint de la Société Énergie électrique du Congo est aussi revenu sur les délestages constatés à Brazzaville. On l'écoute au micro de Justin Mbaka. Nous avons à peu près 3 types de délestage, pour que vous compreniez, au lieu qu'on vous donne des chiffres comme ça. Nous avons donc un délestage qui peut être dû à la production nationale, qui est insuffisante. C'est-à-dire nos centrales thermiques, la CEC, nos centrales hydrauliques, Mokukulu, Liweso, Imbulu, produisent moins. Et quand on produit moins, ça veut dire qu'il y a la pénurie et on essaie de repartir sur toute l'étendue du territoire national, d'où dans certaines localités, tout le monde ne peut pas être alimenté. Nous avons d'autres types de délestage, les postes sources. En ce qui concerne Brazzaville, nous avons Chelampo, Djiri, Mbono. Ce sont des postes sources. Au moment où je vous parle, on a 2 transformateurs déjà saturés à Brazzaville depuis les années 2010. Il s'agit du transformateur de Chelampo et de celui de Mbono. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, le transformateur étant déjà saturé, la demande étant plus, donc on ne peut pas satisfaire, il faut procéder parfois à un délestage, parfois, selon la demande. Et enfin, le dernier type de délestage qu'on peut avoir, c'est le délestage sectoriel. Dans un quartier, le courant est bien là, mais le transformateur est saturé. Bon, si le transformateur est saturé, ça veut dire que dans un poste, il peut y avoir 6 départs. Bon, on enlève 2, on laisse 4.
et après on vient, on permit, ainsi de suite. C'est ça le délestage que vous suivez dans le quartier. Des patchs pour se protéger contre les ondes électromagnétiques, c'est possible, en tout cas, c'est ce que propose la société GINCO, c'est ce qu'a proposé la société GINCO Control, qui a d'ailleurs présenté son dispositif ce mercredi devant le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'économie numérique, Giscard Mango et Roland Nyakekele. Un téléphone vissé à l'oreille, beaucoup d'entre nous le font régulièrement et souvent. Pour ceux qui mettent un peu plus de temps, une sensation de chaleur est constatée. Ce sont des ondes électromagnétiques qui y sont à l'origine. Et la société GINCO Control pense trouver la réponse pour atténuer les ondes électromagnétiques, comme vous appelez. Peut-être prochainement, le dispositif que propose cette société et son partenaire Protect System Congo apportera la solution. Un patch qu'on appose sur le dos du téléphone pour éviter les ondes électromagnétiques. Ces patchs peuvent aussi être installés sur des maisons, portés comme un pendentif et même sur des gadgets des enfants. C'est donc une nouvelle technologie de protection contre les effets des ondes électromagnétiques. Et à la cérémonie, Léon Giste Ibombo y a assisté. Nous le savons, les téléphones émettent et réceptionnent des ondes radio dans le but d'établir une communication. Ces ondes électromagnétiques permettent ainsi la communication de toutes les informations entre le terminal mobile et l'antenne relais voisine. Le problème est qu'une partie de l'énergie qu'elle transporte est absorbée par le corps humain sous forme de chaleur. Plusieurs personnes considèrent que cette exposition aux ondes est dangereuse pour la santé de l'homme, au point que certaines entreprises proposent désormais des dispositifs anti-ondes. Comme la société GINCO Control. À cette cérémonie de présentation, le professeur Michel Zanka a expliqué à l'assistance ce que c'est ce dispositif quand il a exposé sur l'impact de l'environnement électromagnétique radiofréquence ambiante. C'était une présentation. Reste donc la commercialisation du patch. Et dans la même salle, un peu pour nous montrer comment les ondes électromagnétiques nous envahissent par le Wi-Fi de l'hôtel. Des ondes étaient captées par son téléphone. Après donc Brazzaville, la société traverse le pôle Malébo pour le même exercice à Kinshasa. Autre sujet d'actualité, le directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière, Pierre Tati, a ouvert ce mercredi 4 les travaux de l'atelier sous-régional sur la lutte contre la criminalité phonique. Pendant 3 jours, les participants venus des administrations publiques et privées vont devoir harmoniser leur point de vue sur la loi en matière de la lutte contre la criminalité. Suivez. Lutte contre la criminalité phonique. Les intelligences se réunissent à Brazzaville pour renforcer la coopération entre les pays du bassin du Congo. Cet atelier sous-régional sur l'application des lois en matière de lutte contre la criminalité phonique a regroupé les experts en la matière venus du Cameroun, du Gabon, de la République démocratique du Congo, de la RCA et le Congo, pays hôte. Regrouper les points focaux d'Interpol évoluant au sein des administrations chargées de l'application de la loi en vue d'échanger les expériences, les expertises et protéger les informations liées à la criminalité, renforcer les capacités opérationnelles des participants en matière de procédures judiciaires, ainsi qu'identifier les sources de financement potentielles en vue de la mise en place d'une base de données au niveau de l'Afrique centrale. Tels sont entre autres les objectifs poursuivis par cet atelier. Cet atelier qui durera 3 jours a pour objectif principal le renforcement de la coopération entre les pays de l'Afrique centrale afin de promouvoir les échanges d'informations et la collecte de renseignements au niveau régional.
C'est Pierre Tati, directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière, qui a ouvert les travaux. Le double phénomène d'exploitation illégale et du commerce illicite des espèces en produits et de la faune sauvage a atteint des proportions inquiétantes dans notre espace géographique commun. Ce qui justifie l'engagement de plus en plus soutenu de nombreux pays de la sous-région à renforcer la conservation et la gestion durable de la biodiversité, contribuant ainsi par ailleurs à lutter contre le changement climatique. Pour sa part, la République du Congo, qui traîne une longue tradition de conservateur et de défenseur de la nature, avec à la clé la reconnaissance et les encouragements de la communauté internationale pour les efforts fournis en matière de conservation et de gestion durable de la biodiversité, la République du Congo, disais-je, estime que les solutions envisageables pour conduire à bien ce noble projet requièrent un engagement ferme de toutes les parties prenantes. C'est à ce titre qu'elle a ratifié plusieurs accords et conventions internationaux au plus haut niveau de l'État, notamment pour ce qui concerne la CITES, l'accord de Lusaka sur les opérations de coercition visant le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage, le Tridom, la Comifac, le Trio national de la Sangha et j'en passe. La leçon inaugurale de cette première journée a été consacrée par la communication du système mondial de communication sécurisée d'Interpol, I-24/7, et l'utilisation des bases de données, un système lancé en 2002 a fait remarquer l'expert du bureau régional d'Interpol pour l'Afrique centrale, Oumar Al-Gadia Tim. Et puis cette information, en bref, les négociations entre les opérateurs économiques congolais et le gouvernement se poursuivent afin de trouver un compromis dans le paiement de la dette intérieure de l'État. Réuni ce mercredi dans la salle de conférence de la Chambre du commerce, le collectif des opérateurs économiques ont avancé quelques pistes de solutions sur les modalités de paiement de la dite dette. Jusqu'ici, les opérateurs économiques congolais démembrent les zones d'ombre dans leur pourparlers avec le gouvernement sur les questions de fiscalité, les oubliés et les audits. Une étape décisive, a déclaré Paul Obambi, président de la Chambre du commerce. Ce jeudi, les deux parties donc des opérateurs économiques congolais et le gouvernement vont se retrouver pour un nouveau entretien. Dans l'actualité également, ce 5 décembre, l'humanité va célébrer la journée du volontariat instituée depuis 1985 par l'ONU. Cette journée a pour objectif de promouvoir le travail des bénévoles pour le développement économique et social. Pour célébrer cette journée en République du Congo, une activité est prévue ce jeudi à l'Institut français du Congo en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le représentant de France Volontaire au Congo invite les jeunes de bien vouloir prendre part à cette activité qui va également marquer les 10 ans de France Volontaire. On va à présent prendre l'actualité internationale en bref et en images avec la Voix de l'Amérique. Un tribunal sénégalais a condamné mercredi à 2 ans de prison avec sursis le maître d'une école coranique où les élèves fugueurs étaient enchaînés. Une affaire divisant profondément le pays entre tradition et droits de l'enfant. La police togolaise a arrêté 18 personnes soupçonnées d'avoir participé le 23 novembre à des agressions contre des gendarmes à Lomé et à Sokodé dans le centre du pays, a indiqué mardi le directeur de la police. L'ancien Premier ministre tchadien Kalzobé Paimi Debé, actuel secrétaire général de la présidence, a été écroué mardi selon une source judiciaire et son avocat qui parle d'un chef de tentative de détournement de fonds publics et dénonce une procédure politique. Le président ougandais Yoweri Museveni a mené mercredi à Kampala une marche rassemblant des milliers de fonctionnaires, policiers et partisans du pouvoir pour dénoncer la corruption, ce qui lui a valu des critiques acerbes de ses détracteurs. En sport, depuis l'annonce de l'installation du siège sous-régional de la FIFA à Brazzaville, le Congolais DA se pose la question sur les avantages d'un tel projet pour le Congo. Dans le souci d'apporter justement un éclairage à cette préoccupation, le président de la FECOFOOT a donné un point de presse irrélatif. Les détails avec Dola de Goma et Arnaud Toba. Brazzaville abritera sous peu le siège sous-régional de la FIFA.
C'est l'une des recommandations issues de la visite de travail du président de cette institution dans la capitale. Le protocole d'accord entre le ministère des Affaires étrangères et la Fédération internationale de football association étant désormais paraphé par les secrétaires généraux de ces deux institutions, l'heure est à présent à l'attente de la concrétisation du projet. Dans une conférence de presse donnée ce mercredi dans la ville capitale, le président de la Fédération congolaise de football est revenu sur les avantages que procure l'installation du bureau sous-régional de la FIFA à Brazzaville. Ce bureau, il faut le comprendre, c'est un peu dans le cadre du développement du football en Afrique centrale. Ce bureau regroupe 8 pays de l'UNIFAC. Et à ce propos, nous nous rapprochons plus. Et si nous avons des problèmes, nous ne pourrons plus les envoyer parce que tous les problèmes étaient réglés pour notre sous-région à Dakar. Maintenant que le bureau de Brazzaville y est, dans tous les 8 pays, tous les dossiers avant d'aller à Zurich passeront par Brazzaville. Tout le matériel de l'Afrique centrale passera par Brazzaville. Et donc vous voyez, nous serons plus proches de la FIFA que Zurich. Et tous les amis d'en face, d'à côté de nous, viendront à Brazzaville pour exposer leurs dossiers. Au cours de son bref séjour, Gianni Infantino a insisté sur la redynamisation et le développement du football féminin et celui des jeunes. Jean-Guy Blaise Mayolas en est bel et bien conscient. Le président a insisté surtout sur le football féminin, même en audience avec le président de la République. J'ai vu le président de la République dire au président de la FIFA qu'il a suivi la Coupe du Monde des dames. Il a même dit, il y a des matchs où il a vu, où lui-même il a vu à la télévision que ces matchs ont été à un niveau très élevé, plus que même les matchs des hommes. Et il a dit, nous devons faire en sorte que dans notre pays, hier on était à un niveau donné, mais aujourd'hui on a carrément régressé. Et nous devons faire un effort de ce côté-là pour ramener le football féminin au niveau un peu des autres. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA vous demande d'organiser 90 matchs l'année. Chaque fédération doit organiser 90 matchs, étalés en 6 mois. Bon, nous n'avons que 7 équipes, si je prends peut-être Brazzaville. Bon, il y a des départements où le football féminin pratiquement n'existe pas. Donc nous sommes en train de voir un programme pour l'année prochaine et je crois que c'est surtout sur ce côté qu'il faut vraiment insister sur le football féminin. Pour le reste du football féminin, le football des jeunes, je crois que nous sommes en train de nous préparer avec l'organisation d'un tournoi départemental en U15 et en U17. Et je peux vous le dire qu'en discussion avec Samuel, lorsqu'ils étaient avec le président, il nous a même fait l'honneur de dire, dès qu'on a les dates, il viendra pour lancer l'ouverture officielle de ce tournoi. Avant de boucler son propos, le président de la Fédération congolaise de football a remercié les autorités congolaises qui n'ont ménagé aucun effort pour la réception du patron du football mondial à Brazzaville. Et puis cette information, avant de nous séparer, débuté depuis le 2 décembre, le séminaire de renforcement des capacités au profit des directeurs de l'administration et des finances de l'administration contrôlée des chefs de division de la DGAFE a pris fin ce mercredi. À l'issue de cette formation, les séminaristes ont été exhortés sur les enjeux de la surveillance administrative. Le reportage est de Justin Mbaka. Faire le point de la mise en œuvre de la fonction administrative et financière, donner des orientations pour la poursuite de la mise en œuvre de cette fonction. Tel a été l'objet de l'organisation à Brazzaville du 2 à ce jour de ce séminaire de renforcement des capacités au profit des directeurs administratifs et financiers de l'administration centrale, des chefs de division administration et finances des zones militaires de défense et des chefs de services administratifs des corps de troupes de la garnison de Brazzaville. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ce séminaire, tels la gestion des carrières des personnels administratifs des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, la surveillance administrative, l'importance de la gestion des effectifs, l'organisation de la nouvelle chaîne de traitement de la société à l'avènement du centre autonome de décompte de la solde.
Ainsi, ces participants ont analysé la problématique de la gestion des carrières du personnel administratif au regard du décret portant avancement des militaires et gendarmes qui y va du moral, de la fidélisation des personnels et de leur épanouissement professionnel. Mais aussi se sont imprégnés de l'organisation et du rôle de l'action sociale, parfois méconnue des administrateurs, et fait le point de la mise en œuvre de la fonction administrative et financière. L'administration doit se repositionner en s'adaptant aux réalités, aux pratiques habituelles des forces. Bref, il a été question de repenser les grandes problématiques qui concernent cette administration. Les thèmes relatifs à la gestion des carrières ayant été plus passionnants et pour cause, ce qui naturellement est compréhensible, car il va sans doute de l'avenir professionnel des uns et des autres, et cela intervient d'autant plus dans un contexte où les possibilités d'accès à l'avancement semblent se resserrer. Néanmoins, je puis vous rassurer, le ministre de la Défense nationale et le commandement dans son ensemble ont pris bonne note de façon transitoire dans la perspective de l'ouverture prochaine de l'école militaire d'administration, EMA en sigle. Il vous a été rappelé de façon plus particulière et soutenue tout au long de ce séminaire les enjeux de la surveillance administrative. Soyez toujours conscients de votre rôle essentiel dans le suivi et la gestion des effectifs qui constituent à n'en point douter un outil de décision et un socle pour la détermination des droits individuels et collectifs et d'une importance inestimable, cela va sans dire. Il est à noter que ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réorganisation de cette administration. Et voilà, c'était là donc le journal de la rédaction. Merci de nous rester fidèles.